Pour moi, en venant des neurosciences, c'était complètement impossible de penser que les aspects cognitifs et les aspects émotionnels puissent être dissociés. À l'époque, c'était mais qu'est-ce qu'il a de nous parler du cerveau comme ça? Donc il s'agit de rechercher très finement pour vous comment vous réagissez. Le posture de cohérence, dès le départ, j'ai des bonnes raisons d'être en colère, j'ai des bonnes raisons d'être triste. Alors dans la formation, on essaye de donner des moyens aux enseignants, un peu comme les pièces d'un puzzle, pour qu'ils puissent mieux s'adapter à la réalité de l'apprentissage des élèves. Où en es-tu des expansions du nom? Alors la courbe de l'apprentissage, je trouve que c'est bien parce que... À côté de 4? D'accord. Pourquoi? Au moment où on est un peu dans le trou, qu'on se dit « oh, j'arrive pas » et tout, et on sait qu'on n'est pas seul. Donc tu es encore un petit peu dans une phase de déstabilisation. D'accord, mais ça veut dire que tu es déjà remonté du trou, tu n'es pas dans le trou. Ça a complètement changé ma relation avec les élèves. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est établie. Et maintenant, je ne les vois plus uniquement comme des élèves, mais comme des personnes qui ont des émotions et qui vivent aussi autre chose en dehors des apprentissages. Quand c'est des petits contrôles, j'y arrive bien. Mais quand c'est des grands contrôles, j'y arrive, mais des fois je stresse et je sens une sorte de boule au ventre. Quand je pars à l'école, je sais pas ce qui va se passer dans la journée, alors je suis un peu stressée encore. Le matin et en classe de mathématiques. Ayez le dos droit et desserrez les poings. Donnons une place à l'émotionnel, à l'empathie, justement pour éviter que l'émotionnel et l'empathie ne prennent toute la place. Puis essayez dans votre tête de créer une bulle où toutes les distractions et excitations ou colère n'arrivent pas à entrer. Et ensuite, ça leur permet d'être dans de meilleures dispositions en fait, pour apprendre. Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'ils puissent être en cours, concentrés, présents et réceptifs. Vendredi, donc j'ai dit aux élèves de 4B, voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous, au quotidien, quand vous êtes occupés à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là, je leur dis, bon ben voilà, à quoi ça sert un stop? Puisque vous faites des stops, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un stop? Quand on fait un stop, on pose la bouteille. J'aime bien en faire un, c'est la fleur je crois. Je serre mon poing, je respire, et après j'expire et je le desserre. Et ça j'aime bien, ça me relaxe. Surtout quand je suis énervé parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Aussi on parle beaucoup de nous, de l'estime de soi. On apprend vraiment à mieux se connaître en quelque sorte, bien se décrire, aussi savoir ses qualités et savoir ses défauts. Alors vous écrivez avec quelle main? Dans notre éducation, le corps n'a pas trop sa place, on peut le dire, les émotions pas trop non plus. Et donc c'est tout un tas de pratiques qui permettent de remettre l'être humain, les sensations physiques, les émotions au cœur de l'éducation. Ça donne un plus à la classe. L'ambiance il est 2 voire 3 fois mieux. Je crois que c'est bien parce que les profs, ils sont beaucoup plus calmes et patients. Et ils font beaucoup de choses pour qu'on soit à l'aise avec cette activité. Les mains sur les cuisses. Notre posture d'éducateur, d'enseignant, ça joue aussi sur les apprentissages des élèves. Le contrôle, il n'est pas maintenant. Pour moi, le grand point positif de cette formation, c'est que leur relation avec les adultes s'est vraiment améliorée. Et aussi que pour eux, les apprentissages prennent davantage de sens. Et levez la main tous ceux qui sont dans le flou. Aristophane, 3 siècles avant Jésus-Christ, disait déjà que enseigner, c'était pas remplir un vase. Et il rajoutait, c'était allumer un feu. Et quand on est enseignant, on connaît la solution, la plupart du temps. On est obsédé par le fait que l'élève la trouve, cette solution. Et il s'agit donc de renoncer à ce plaisir de donner la solution à quelqu'un. Quand je rentre en cours de maths, c'est parce que instinctivement je sais que je sais pas, je sais que ça va me stresser, qu'il y aura des choses que je vais pas y arriver, mais finalement j'y arrive en me détendant et en me disant qu'on est en confiance en moi-même. Et oui, ça nous aide
à se dire que nous aussi, même si on est au fond du trou, on va remonter et puis on va réussir. Parce que, comme me dit la courbe de l'apprentissage, on finira par comprendre. Qu'est-ce que tu as choisi comme thème pour ta chanson? L'amour. Dans la motivation d'innovation, le désir de comprendre s'accompagne d'un plaisir, et c'est un plaisir qui va relancer le désir de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incendie qui s'installe.